Hey, allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que quelques personnes se loguent. Puis en passant, je ne roule pas avec la voiture. Je suis stationné dans un stationnement de chez Walmart à Val-d'Or. Je vais attendre un petit peu. C'est ça, c'est que c'est tellement drôle quand que nous sommes différents de la majorité des gens. C'est que là, j'ai fait l'affilée. J'ai fait l'affilée pour aller payer mon épicerie. Puis je pense que j'étais 5e ou 6e dans le fil. Puis là, moi, je checkais les paniers. Puis dans les paniers des gens, c'était comme de la bouffe, là. Exemple, de la viande, du pain, du Pepsi, des chips, du chocolat, etc. Je vais baisser ça un petit peu pour que ça soit moins clair. C'est ça. Puis quand que moi, j'arrivais avec mon panier de fruits, avec mon panier d'épicerie, je vous le dis, la personne qui était devant moi, elle a parlé avec son mari. Et en parlant comme ça, les autres personnes qui étaient en avant aussi, ils ont entendu c'est qu'est-ce que l'autre personne qui ont dit en tout cas. Puis, en tout cas, les 7 paniers devant moi, ils se sont toutes virés de bord pour checker mon panier. Puis il disait, monsieur, il dit, mon Dieu, la caisse de bananes, c'est pourquoi? Ben, moi, je leur dis, ben, c'est pour une épluchette de blé d'Inde. De banane. Ah, ouais, non, il dit ça, c'est vraiment pour moi. Ah, non, c'est pas pour un restaurant, pis tout. Non, il dit, j'ai bien acheté une caisse de bananes, c'est pour moi. Je mange énormément de fruits et de légumes. Allô, Sandrine. Et c'est ça, regardez vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans mon épicerie. Ben, dans mon panier. Checkez bien ça. Et j'ai une caisse de bananes. J'ai 4 ananas. OK, on peut le voir comme du monde. Oui. Il y a 4 ananas avec de la graisse de coconut et avec de l'huile de coco fraîche aussi. Et c'est là que les gens ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est vrai que les bananes, ça fait grossir? C'est-tu vrai que quand on mange du sucre de fruits, que ça peut donner le diabète? C'est fou comment il y a des croyances qu'on a reçues jeunes vraiment pour éviter d'être en santé, là. C'est fou, là. Dis non, avec ça, il n'y a aucun diabète avec ça que moi je fais. Ça va faire le contraire. Ça va faire nettoyer vraiment votre pancréas. Ça veut dire que le pancréas, il va être plus sensible au taux de sucre qu'il va détecter dans votre sang. Si vous faites du diabète, c'est juste à cause que votre pancréas est beaucoup moins sensible. Vraiment, votre corps est beaucoup moins sensible à l'insuline, etc. Et les fruits, c'est qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire aussi nettoyer surtout parce que c'est des astringents. Bonjour Sandrine, bonjour Brigitte, c'est pour la semaine à venir. Non, ça Sandrine, c'est pour... tout ça là, c'est juste pour asseoir. Asseoir, je mange tout ça comme souper. La caisse, plus mes 4 ananas. Je mange tout ça à soir aussi. Et mon coco pour boire. Non, Sandrine. Ça, ben, Sandrine, c'est vraiment pour la semaine, oui. C'est vraiment pour la semaine. Là, les bananes sont jaunes, Sandrine, mais sont pas encore prêtes à être mangées. Moi, c'est ce que je fais avec ma caisse de bananes. C'est que je vais la mettre un genre de... Comment dire ça? Un divan comme moelleux. Je vais mettre une couverture noire par-dessus. Puis aussi, je les mets dans une place tranquille. Et avec le temps, ils vont comme mûrir. Ils vont prendre de la chaleur. Puis après ça, ils vont commencer à picoter. Non, c'est pas vrai, Sandrine. C'est pas juste pour un soir. Mais c'est ça, gang. C'est que moi, ceux qui n'étaient pas là tantôt, c'est que j'ai été à l'épicerie. Et c'est ça, j'étais comme le 7e, vraiment. J'étais comme le 7e dans la rangée à la caisse. Puis là, je voyais tous les autres paniers avec de la viande, du pain, pâte, chocolat, ballonné, de la bière, des chips, du gâteau. Puis en checkant les paniers des autres, puis en checkant la personne qui était là,
Ben, je voyais vraiment que soit qu'elle avait un surplus de poids, soit que la madame elle avait une canne, soit qu'elle avait, exemple, que les gens ils étaient comme fatigués, qu'il y avait la peau irritée. En tout cas, c'est fou, là. Mais c'est le fun parce que ça l'a fait vraiment jaser les gens. Quand ils ont vu, c'est qu'est-ce que moi je mettais dans mon épicerie. Comme tout ça, ça coûtait à peu près 50 $. J'ai investi 50 $. C'est comme je dis à madame. Au couple, il dit, moi, j'ai investi 50 $ dans ma santé. Et checker là-bas, la personne, elle a énormément de viande, mais elle va investir dans la maladie. C'est là que les croyances commencent. Elle dit, ah, ben comment ça, le corps, as-tu besoin de viande? Puis là, j'ai tout expliqué ça. J'ai parlé un bon 20 minutes au couple qui était comme devant moi pour leur faire un petit coaching puis tout. Puis à la fin, ils ont dit, wow, c'est vrai, monsieur, il dit, les choses que vous dites, puis tout ça, il me dit, ben c'est vraiment logique. Il dit, écoutez, si vous voulez faire une prise de conscience, vraiment une prise de conscience, parce que les prises de conscience, c'est tellement puissant parce qu'il allume des choses, puis ça fait d'autres contacts au cerveau, là, qui va aller chercher votre intuition. Il dit, faites juste augmenter vos fruits seulement. Mais si vous mangez des bananes, attendez pour que ça mûr, parce que plus que la banane est mûre, plus que leur capital minéral est haut. Puis aussi, ça c'est vraiment, comme lui ici, c'est un ananas qui est vraiment prêt à aller dans mon jus. Il est mou un peu. Il sent l'ananas, là, mon Dieu. Puis des fois, je peux prendre un ananas, je le mets dans ma boîte de bananes, et je le couvre pendant 3-4 jours. Et je vous le dis, les bananes vont avoir le goût un peu de l'ananas. C'est juste pour vous dire que la banane, oui, c'est vivant, ok? Ça respire. OK, je vais aller voir s'il n'y aura pas de questions. Là, en passant, je ne conduis pas. Vous pouvez le voir, je roule à 0 km à l'heure. OK, y a tout du monde qui a un seul soir? Non. Tu es drôle. Oui, Brigitte. Bonjour Michel, bonjour Anime. OK, tu leur chantes des berceuses à tes bananes? Ben, sans farce, Brigitte, là, j'ai déjà fait des tests pour ça. Ben, ça fait longtemps. C'est que les bananes, je les avais mis une fois dans la même chambre et j'avais mis de la musique, tu sais, de la musique stressante, tu sais, exemple, qui avait beaucoup de bruit. Et la plupart de mes bananes, le bout des bananes, ils ont toutes comme venu noir avec le temps. Ils ont comme pourri. Oui, c'est vrai que des fruits et des légumes, c'est vraiment une matière vivante. Les gens qui viennent me voir, puis là, je leur dis, venez ici, gang. Il dit quoi? Venez ici. Puis là, je l'approche proche de ma caisse de bananes qui est avec une couverture. Puis là, il dit, Tom, tu sais quoi? Je ne parlais pas trop fort. Il dit, comment ça? Là, je leur rouvre la couverture. Checkez, c'est mes bananes qui dorment. Puis là, ils partent à rire. Hein. Il dit, prenez votre main, puis mettez-la en dessous de la couverture. Vous allez sentir une grosse chaleur. On fait juste l'ouvrir. Ils mettent juste la main dessus. Il dit, Tom, c'est chaud. Oui, c'est juste pour vous prouver qu'un fruit, c'est vivant. Ça dégage de l'énergie. OK, Sandrine, je vais répondre à ta question. Que réponds-tu au fait que l'ananas ou le raisin, ce n'est pas un fruit de saison? OK. Si je te dis que si tu as le choix entre un ananas qui n'est pas un fruit de saison et un Pepsi. C'est tout. Il faut toujours voir le côté positif. Moi aussi, j'étais allé à l'épicerie et il y a des dégustations de pain et de yogourt. J'ai passé à côté sans rien prendre. Super, Brigitte. Les personnes insistent pour manger des fruits de saison. Ben oui, ils peuvent manger des fruits de saison, c'est correct. Mais pourquoi qu'ils ne mangera pas des fruits qui sont là? Parce que ça, c'est des croyances. Un fruit, ça reste un fruit. Je sais que je fais faire le même, puis il n'est pas fait en plastique. Puis, il sent l'ananas aussi. Puis quand je fais mon jus, je ressens l'énergie en 5 minutes. Ouais.
Il est pas, il est pas en plastique. C'est un vrai ananas qui pousse. Ah, c'est ton truc pour faire mûrir. Exactement, Brigitte. J'ai parlé avec toi, Noble Nature, dans mon vie direct. Merci beaucoup, Gilles. Imagine-nous, nos vibrations. Oui. L'ananas, bien sûr. Oui. Et c'est tellement bon. Exactement. Parce que les gens qui disent que il faut manger absolument des fruits, exemple, des fruits de saison, comme on dit, mais il faut comme aller chercher l'équilibre aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont trop extrémistes, comme moi avant. J'étais comme extrémiste côté nourriture. Il faut faire la part des choses aussi, là. C'est exemple qui dit Tom, je n'ai pas un fruit de saison. Ben pourtant il pousse le fruit. Et c'est mieux de prendre ça que de prendre un Julie, hein. Hey, bonjour Marie-Hélène, ça va bien? Bonjour Gilles, bonjour Sandrine. OK, y a-tu d'autres questions? J'ai parlé de toi. Merci beaucoup, Gilles. Sandrine Mercier. Excellent. Bon. Bon, ben, c'est ça, la gang. C'est juste un petit coucou. Là je vais fermer ma... Je vais éteindre ma voiture parce que là, quand il commence à faire chaud aussi, je suis en train de friser, là. OK. Est-ce que vous avez des questions comme telles, gang? Parce que moi, je vais aller m'acheter des citrons. Là, j'ai acheté de la graisse de coconut. OK, de la graisse de coconut. Et aussi du coco frais. Ça leur ressemble comme une chandelle. Hier, c'est drôle parce que hier, j'étais chez mes parents. Puis, oups, là, je vois plus le chatting, là. C'est ça, hier j'étais chez mes parents. Ah oui, un Joulou du futur. de rien, Sandrine. Comme hier, j'étais chez mes parents et j'emporte ça. Puis là, mes parents, ils me disent, Tom, c'est quoi ça? Ben, dites après vous autres, c'est quoi? Ben, je sais pas, Tom, c'est quoi, un biscuit, un gâteau? Il dit non. Une chandelle? Non. Ben, tu sais quoi? Ben, c'est quoi, hein? Là, il me regarde, il dit là, la mère, j'ai besoin d'une hache. D'une hache? Oui, parce que ça, c'est une noix de coco qui est fraîche. C'est blanc parce qu'ils ont pris un couteau au début, puis ils ont tout enlevé le vert. Tu sais, l'herbe verte qui pousse dessus, là, parce que c'est vert, hein. Ils coupent ça, puis ça fait comme une genre de chandelle, là. Mais c'est une noix de coco. Là, je perce 2 trous, pouc. Je le vide dans un verre, puis ça fait un bon verre de l'eau de coco. Ma mère a dit, Tom, je suis allergique au coco. Oublie ça, la mère. Est-ce que t'as déjà goûté à ça, à l'eau de coco? Je suis allergique. Il dit, goûte, tu vas voir. Elle dit, OK, elle goûte. Elle dit, mon Dieu, c'est donc bien bon. Il dit, oui, c'est bon, la mère. Elle dit, oui. Après ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la hache, un coup qui est vidé, je la fends en deux, pow! OK, je la coupe en deux. Puis là, je ramasse la chair molle, qui est le coconut. Ah. C'est bon, là. Puis c'est ça, Michael Tremblay, lui, il avait découvert ça cette semaine. Il fait 2 trous, il le vide. Mais Michael, il savait pas que la fraîche de noix de coco en dedans, c'était mou. Il dit, Michael, t'as pas jeté ça? Pas encore. Ben, jette-le pas, coupe-le en deux, puis mange la chair. Il dit, quoi? Il y a de la chair de coconut en dedans? Oui. C'est ça. Il trouve ça super bon. OK, je vais aller voir s'il n'y aura pas d'autres questions. Un jus de Joulouis, merci beaucoup. Bonjour René. OK. Que prends-tu comme protéine aussi petit pour la construction musculaire? Amine, je veux être clair avec toi et avec tout le monde que moi je coach. Le corps n'a pas besoin de protéines, Amine. OK? J'ai fait des tests, ça fait longtemps, ça fait des années que je fais des tests. La protéine, c'est un mythe. L'être vivant qui a plus besoin de protéines pour construire ses tissus, c'est le bébé seulement. Regarde, ou bien fais des recherches sur le lait maternel d'une femme, là, pour le bébé. Il y a 10% maximum de protéines. Tout le reste, c'est du gras et du sucre seulement. C'est juste ça. Puis nous autres, le corps humain, vu que nous sommes adultes, on n'a pas besoin comme tel de protéines, OK? Si, exemple, que tu veux construire du muscle, tu as besoin de sucre de fruits qui va les se nourrir pour le rester vivant. Après ça, tu as besoin aussi du capital minéral qui est des fruits pour baisser l'acidose. Vraiment, dans le corps, à chaque fois que tu es stressé, à chaque fois que tu t'entraînes, en tout cas, aller chercher des antioxydants pour
protéger tout ça. Et aussi, il te faut des hormones, OK? Il faut que ton corps sécrète des hormones. Mais pour ça, le corps, il a besoin de la graisse seulement. De la graisse crue. De la graisse crue. Des noix crues. C'est de la graisse seulement que ton corps a besoin pour construire tout ton corps. Ça veut dire de la graisse et du sucre. Et du sucre frais, là. Pas du sucre qui a été chauffé, puis que là, le corps, il n'est pas capable de le digérer, puis que là, ça fait monter le taux d'insuline, puis là, tu deviens acide, fatigué, excité. Non, non, non. C'est que le corps a juste besoin de graisse, okay? De la graisse et du sucre de fruits seulement. Mais du sucre de fruits frais que je parle. Puis de la graisse crue. Pas la graisse cuite, là. Parce que ça, c'est une graisse qui est oxydée, ça. OK? Et, ben, check une femme, regarde une femme qui court beaucoup, puis qui est mince, là. La plupart des femmes qui sont vraiment maigres parce qu'ils courent beaucoup, ils n'ont plus de graisse sur eux autres, ils n'ont même plus leur menstruation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de graisse. C'est là pour construire, pas pour construire, mais que ton corps a besoin de graisse frais, crue, pour faire vraiment toutes les hormones dans le corps humain seulement. Je répète, le corps n'a pas besoin de protéines, OK? Il en a juste besoin de 2 à 3. Mais les gens me disent, Tom, il faut des acides aminés. Écoute, plus que tu vas prendre des acides aminés, plus que tu vas gonfler acide. Tu vas être acide aminé, OK? Ton corps devient acide. C'est exact que tu as compris. Le côté acide, tu vas aller chercher plus de l'inflammation que du tissu musculaire, OK? La vidéo que j'ai faite, je me suis mis en t-shirt, c'est rare que je fais ça. Vous avez vu vraiment la masse musculaire que j'avais, mais je prends aucune viande, aucune protéine, aucune créatine, aucune de glutamine. Puis en moyenne, on peut aller chercher 5, 6, 7 livres par année de masse musculaire pure, OK? Et moi, ça va faire 36 ans bientôt que je m'entraîne. J'ai tellement fait de tests dans tout ça. Puis aujourd'hui, c'est un fléau sur la protéine. Ça magane la prostate, ça magane le foie, ça magane le cœur. C'est incroyable. Mais la plupart de mes chums qui ont pris de la protéine, de la viande, tout ça, mes amis, tout ça, aujourd'hui, soit qu'ils sont vraiment malades ou bien soit qu'ils sont morts. OK? Puis les jeunes qui en prennent, ils disent, Tom, check, je prends de la masse. Non, 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 c'est juste de l'inflammation chronique. Tu crées dans un corps acide, hyper stressé, hyper tendu. Puis je vous le dis, gang, c'est une question de temps. Je vous le dis, vous allez vous réveiller avec des problèmes de santé. Même ceux qui prennent de la testostérone, OK? Je leur dis, puis il y en a qui sont morts, là. Je leur dis, la testostérone, le corps, le premier symptôme qui arrive la majorité du temps, à 75% du temps, qui vous dit arrête de prendre ça. OK? Le premier symptôme, c'est vraiment la crise cardiaque. C'est la mort subite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prennent des stéroïdes, ils se shootent ça dans le sang. Le foie, lui, c'est un filtreur à sang. Il devient oxydé. Le filtreur à sang, il est encrassé de toxines. Qu'est-ce qui se passe dans vos veines? Puis votre cœur. C'est des toxines qui vont aller transmettre ça là parce que le foie, il fait même plus sa job. Puis en plus que les gens prennent, exemple, des stéroïdes, plus de la créatine, plus des cochonneries. Et du temps, on a besoin du... comment qu'on appelle ça? C'est du BBCCA. Mais ça, là, c'est du garbage d'acide aminé. Les gens, ils prennent ça aussi. Puis j'ai vu aussi, j'ai été à des conférences, même à Salt Lake City, vraiment côté santé. Puis ils ont fait des recherches sur la plupart des shakes qu'on retrouve dans les gyms. C'est plate, là, mais ils ont fait plusieurs tests là-dedans, puis ils ont découvert qu'ils mettent un peu de dérivés de pétrole là-dedans. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas fait pour assimiler des petites doses de pétrole, et la personne enfle. Ça crée de l'inflammation. Moi, j'ai tellement resté surpris, là, c'est incroyable, là. Bon, après ça, Brigitte, tu manges comment ta graisse de coconut? Ah, ben ma graisse, ce que je fais, c'est que je la prends tout seul. Je peux prendre deux cuillerées à soupe. Puis c'est vraiment la seule graisse qu'on peut trouver. Ben, tu sais que c'est vraiment la coco qui va aller assimiler aussi vite qu'un fruit. C'est la seule graisse qui fait ça.
Anana, beaucoup d'énergie, bravo encore avec ton prochain départ pour le sud. OK, ben ça, je ne le sais pas, Gilles. Je vais peut-être y aller dans le mois de mai. Peut-être dans le mois de mai. Ben là, peut-être ça se peut que j'aille donner une conférence en Tunisie, au nord de l'Afrique. Je vais aller donner peut-être une conférence là, dans le mois d'avril. Je check ça aussi, là. Oui, Sandrine, ma mère riait. Avec la hache. Ah oui, hey, je disais, hey, le père est où ta hache? Puis moi, je cherchais acheter une petite hache. Ben non, il me sort la hache, oui, mon Dieu. Tu sais, c'était une hache pour guerrier pour les jeux vidéo, tu sais, une méchante hache, là. OK. Tu manges à la cuillère la graisse de coco. Sandrine, je prends 1 à 2 cuillerées de graisse de coconut seul. Je prends pas ça de fruits. Ben, je prends pas de fruits avec parce que ce n'est pas les mêmes enzymes, puis ça peut comme pétrifier les deux aliments ensemble. Là. Ça, là, je prends ça tout seul. OK. Hormones et corps des cellules, cerveau. Oui, le cerveau inclus. Bonjour Normand. OK. Annie Chabot. Bonjour Annie, ça va bien toi aussi? Bon, ben, bienvenue gang sur mon Facebook direct. Là, je suis dans mon auto, je ne roule pas, là, je repars ma voiture parce que là, ça commence à venir en buée, là. C'est que la preuve, c'est que je roule pas, là. Okay? Je roule pas, je roule à 0 km/h, là. Et voici mon panier de fruits que j'ai été acheté tantôt. Et c'est ça qui est la santé, puis il y a beaucoup de gens qui viennent me voir vraiment pour des trucs pour prendre de la masse musculaire, mais ils restent tellement surpris quand que je leur dis que je prends pas de protéines, de créatine, de viande, hein? Là, ils me regardent, puis là, c'est comme bizarre. Mais je le sais qu'au gym, qu'il y a des gens qui me parlent dans mon dos, Monsieur Banane, crée-le pas, c'est provet. Puis il y a même des gens qui disent à d'autres personnes, ils disent, écoute, Tommy, il se pique. Mais il se pique au stéroïde. Il dit, écoute, il dit, viens ici. Il dit quoi? Il viens dans le vasseur avec moi. Il dit, apporte-toi un petit verre. Il dit, pourquoi? Hey, ça, il dit, apporte-toi un petit verre. Il dit, pourquoi? Il dit, écoute, je vais pisser devant toi, dans un petit verre, et tu vas faire un test d'urine. Mais c'est toi qui paye le test, c'est pas moi, là. Là, il me regarde. Puis, est-ce que tu connais une infirmière? Il dit oui. Bon, ben, il dit à ton infirmière qu'elle me fait une prise de sang et va le faire analyser mon sang. Il dit, OK. Il dit, t'es sûr de toi? Ben oui, je suis sûr de moi. Je suis vraiment naturel à 1000%, là. Bonjour, Caroline. 1000 merci pour toutes et tes caresses à gogo. Ben bienvenue, Sandrine. Puis, ben là, Goran, il est pas ici, là. Mais l'été, Goran, je le porte avec moi dans mon auto. Il est couché ici, là, sur le dos, là. Gros ronron, puis on se promène. Des fois, ben, j'arrête de là, puis Goran, il est là avec moi. Au retour de la Tunisie, passe par la France. Ben, je vais checker ça, Sandrine, par la France, mais je le sais qu'il y a... Je sais que Sandrine, je vais peut-être... en tout cas, c'est de mes projets, puis aussi, il y a des conférenciers qui aimeraient que je donne une conférence avec eux. Mais je check ça aussi, parce que hey, ça bouge tellement, là. C'est incroyable, là. Là, les gens sont là, puis ils me regardent, puis ils disent, voyons donc, lui, là, il se parle tout seul ou quoi, là? Madame, je suis en Facebook direct, madame. Ouais. Bon, bonjour Gina, bonjour Gilles. La graisse de coco, je la mange à jeun de mon éveil le matin, une cuillère. Gilles, prenez plus l'après-midi parce que dis-toi que le matin, ton corps il est encore en mode détox jusqu'à 9h, 10h. OK? Puis après ça, mange des fruits pour optimiser tout ça parce que aussi d'un côté, la graisse de coconut aussi, c'est un gros pareil. Hein? Ça demande plus de l'énergie pour la digestion aussi. Bonjour Caroline. Moi là, Gilles, je vais au goût. Moi, je vais à mon feeling. Comme hier, là, j'ai mangé la graisse de coconut à quelle heure? Il était 2h30, 3h. Mais à part de ça, j'ai juste mangé des fruits puis j'ai bu des jus verts. Des fois, là, comme là, j'ai le goût de cet incite. J'ai beaucoup de goût des ananas et des betteraves et oranges ensemble parce que c'est mon corps qui en a besoin. Des fois, j'en fais le soir, de côté. Et des fois, durant la nuit, si mon corps, tu sais, que je me réveille puis j'ai le goût vraiment d'un jus, j'en bois. Parce que le corps, il a besoin de sucre pour faire une détox. Puis là, je dors tout de suite après ça. Là, tu sais, ça ne fait pas speeder, là, OK? Ça m'a jamais fait speeder la nuit
quand que je prends, exemple, de manger des raisins, de boire un jus de fruits frais la nuit, ça c'est un mythe ça. Mais si, exemple, que vous prenez le même jus de fruits, faites-le chauffer, après ça, mettez-le dans le frigidaire, là ça va agir comme un sucre chimique, là, comme un Pepsi puis tout ça. C'est du sucre raffiné qu'on appelle, parce que là, il a été chauffé, puis il n'est plus assimilable par le corps humain. Bon ben, hey, j'ai parlé beaucoup, hein, c'est fou, hein? Ben c'est ça que je voulais vous dire, c'est vraiment que quand que nous sommes à part des autres, on dérange. Et des fois, ben c'est rare que là j'ai pas été. Des fois, je m'en vais dans un buffet chinois, sauf que avant de me servir, je regarde toujours s'il n'y a pas un buffet de fruits et de salades, ok? C'est ça. Puis oui, ok, il y en a, parfait, je rentre. Là, je montre l'exemple aux autres avec mon assiette de couleur. Puis ça l'a déjà arrivé, c'est que j'avais fait ça. J'ai fait exprès pour prendre un chemin plus long pour le montrer aux gens, comme ça, mon assiette de couleur. Puis je vous dis, il y a 2 jeunes qui m'ont imité. Il a été chercher 2 assiettes avec des fruits, puis de la salade et de la goberge. Okay? Tu les prépares d'avance. Oui, c'est ça. Ben, des fois, si, exemple, que j'étais plus fatigué, ou bien des fois que je peux avoir mal mangé, j'écoute mon intuition, je le fais le soir, un surplus, je le mets dans le frigidaire, parce que je me dis, il y a des grosses chances que c'est une nuit que je me lève, que je me réveille, je suis en mode détox, puis que le corps, il va avoir besoin aussi d'un jus de fruits avec les légumes. Mais la plupart du temps, Gilles, je le fais vraiment frais. Je le fais, puis après ça, je le bois. Bon ben, moi, je vous laisse, gang. Merci beaucoup d'être là. Et si cette vidéo peut aider les gens, puis surtout aussi ceux qui vont... qui s'entraînent beaucoup, puis qui peuvent aussi leur donner pour réveiller leur curiosité, partagez-les, je vous le dis, puis il y a une personne aussi qui veut faire la même chose que moi. Je dis à la personne, attache ta tuque, ça va être dur au début, compliqué dans le milieu, puis ça va être facile. Il veut prendre de la masse musculaire naturellement. C'est un beau défi, mais tout est possible dans la vie. Ben, de rien, Gilles, puis merci à toi. Hey, bonjour Robert, bienvenue dans mon Facebook. Là, je suis en train de terminer. Puis n'oubliez pas, plus que les gens vont vous parler dans le dos au début, plus que vous êtes sous la voie du succès. Et avec le temps, c'est des personnes qui vont avoir parlé dans votre dos, qui vont revenir vers vous pour vous demander des conseils. Ok? N'oubliez pas, les personnes qui vous parlent dans le dos, qui sont jaloux, qui essaient de vous mettre un doute, parce que vous êtes sur la bonne voie, gang. Ok? Ben moi, je vous laisse. Je vais aller acheter mes citrons. C'est-tu bon les citrons dans un juveur, hein? Ben, là, c'est vrai. Bye. Et merci d'être là. Ah, puis en passant, je m'appelle Tommy Aurélie, je suis conférencier, coach, infopreneur, formateur, conseiller dans le domaine de la santé optimale de A à Z. Santé physique, mentale, cancer, fibromyalgie, en tout cas, perte de poids, soins de peau, la façon de penser, l'hypnose, la PNL, entraînement physique, en tout cas tout ça. Parfait? Ben, je vous laisse. Bye. Ah, je ne sais pas pourquoi que ça a repris la vidéo. Je vous laisse, gang. Bye.